il pas dépend de l'eau tripartite, il pas dépend de l'eau, ça qui est dans le papier, ça, c'est une indication de l'état de l'équerre. C'est vrai, l'islam est relié, qualité sijda qui vous fait dans la namaz Fajr, c'est une indication de ihsan. Dans la même façon qui vous traite ou travailler, c'est une indication de ihsan que vous développez. Il est lié ça. Au sijda, avec ou relation avec vous travailler, il est lié tout ça là. C'est que l'islam voulait, c'est l'ihsan qui, si nous avons qui travaille pour nous, nous fait preuve de tendresse, de compassion, pardonner, laisser aller, un erreur, un petit parole mal faire, un petit en retard, un petit erreur. En retour, c'est que ça ihsan là, il vient une ibadat, une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il paraît historiquement que l'islam amène ça, c'est une véritable révolution. Parce que quand nous guettons à ce moment que l'islam peut révéler dans le monde qui tient à cette époque-là, il y a partout domination, comme nous dit au commencement. Il y a des autres, il y a exploitation, il y a toute bonne forme. Mais partout, par exemple dans l'Est aussi, il y a des gens pauvres, il y a des gens dans l'Inde, nous disons tout ce qui est dans l'Est, qui te dit message qui vient, mais si on est pauvre, si on est pauvre, si on est le trottoir de Bombay, de Calcutta, si on trouve que vous pouvez vivre le trottoir, ou aux enfants besoin de fuir des zbines pour les capacités de vivre, mais accepter, c'est karma ça. Si on est dans la catégorie ban Harijan, ban intouchable, ban Shudra, mais accepter, c'est karma. Karma, on ne peut pas la guerre contre karma, tout simplement, c'est la résignation. Vous soumettez, accepter qu'à dans l'ancien la vie, on fait des autres, on fait beaucoup de tito, on est un harijan, mais accepter là, avec l'espoir que dans l'autre la vie, si vous revivez, vous pouvez revivre un petit peu plus. C'est ça qui amène le message. Soumission. Même pareil dans l'Ouest, qui nous trouve classe travaillée, qui message qui vient, on prend nous allons dire par détournement un message, il amène sa philosophie qui dit quand on finit par d'un côté l'azou, mais au fait de l'autre côté l'azou là. Right? L'enseignement là, il produit l'esclavage, il produit le féodalisme, il produit le colonialisme, il produit le néocolonialisme, l'impérialisme, que dit mon faux, fait dominer le monde faible. Ça, le message là, il vient carrément dans le camp, ban exploiter, ban fait dominer. Ici, première fois, le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commence son mission, c'est un message qui vient dans le camp, ban travailler, ban qui peut subir la domination. Parce que c'est une véritable révolution quand là proclame, vivant en face l'aristocratie quraishite, quand ça Rasulullah vient dire, c'est lui qui tue son esclave, nous pour tuer lui. C'est lui qui mutile néné son esclave, nous pour mutiler son néné. C'est lui qui castre son esclave, nous pour castrer lui aussi pareil. C'est une révolution ça. Le monde même va dire retenir sur les souffles, comme manière, tout le message qui nous vient, nous trouvons rentre carrément dans le camp. Nous disons, patron, dans le camp, ban qu'il faut, pour dire ban faible qui ont besoin d'accepter soumettre. Ici, il y a un message qui vient cause dignité, qui vient cause justice, qui vient cause ihsan. Qui dit qui paye un travailleur avant qu'il se la souhaite sec. Dans le hadith Muhammad, dans le hadith que Allah Ta'ala dit dans le hadith Qudsi, ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة. Il y a trois catégories de monde qui moi me posent adversaire au qiyamah. Un là-dedans, c'est warajulun istajara ajiran. Un monde qui fait louer service à un travailleur, qui fait bénéficier de ce service, walam yu'tihi ajrahu, et qui pas fait payer. Ça dit monde là, si dans la vie un jour une des affaires ça, on gagne du monde qui vient dans la case, soit pour les saletés, soit pour une pause un peu mort pour des temps, ou peine payer. Allah dit jour qiyamah, moi, pour ça verser ça dit monde là, jour qiyamah, même qu'il fait 70 bananes à Hajjud, il fait umrah tous les bananes, moi pour ça verser jour qiyamah. C'est une véritable révolution ça. Résultat, quand on a une sens mindset, quand on a une sens façon qui dit monde qui se travailler. Résultat, quand nous guettons tout Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons que c'est un arabe qui se veut dominer avec ce travailler, quand ban sahaba peut marcher, par exemple, dans un cas concret, Abu Zar peut marcher avec ce domestique, tous les deux habillés dans même la toile. Il fait linge dans même la toile. Et dans un cas Abu Yassir, même pareil, Abu Hurairah, quand il mangeait tout le temps, son serviteur mange ensemble au lit. Si une biftek, serviteur mange biftek. Si une lit sous-tout-fait, serviteur mange du sous-tout-fait. C'est une véritable révolution dans le traitement travailleur. Parce que l'islam amène ce concept à l'ihsan. Et dans la finalité, un cas qui est capable de paraître, si tant il paraît loin aujourd'hui, qu'il paraît difficile pour croire. Ça, Sahaba,
Ça dit, mon pardon. Qu'il racontait quand une semaine de bonne action, il disait, moi, bonne action qui m'a fait, moi, je travaille un jour, contre moi, il n'a allé, il quitte sur la paye un jour. Après un bon moment, il vient, il dit, aucun patron, moi, je travaille pour un jour. Contre moi, la paye, moi. Il dit, tu as un mouton là-bas, là? Prends un mouton là pour toi. Je dis, non, on peut faire bouffon, moi. Je ne peux pas dire, nous tout ça là, moi. Si je la paye un jour, je dis, non, mais ça aime ça. Tu la payes quand on quitte ton allée. Je dis, ben, moi, pas content, mon l'argent reste dormi, bien investi, moi, investi dans mon business. Mon garde compte, moi, peux suivre, quand ça, il travaille là, il développer, tout ça, bouton qu'il a trouvé là, ça pour toi, ça. Ça, c'est, jusqu'à la fin des temps, ou pas pour rejoindre encore, ben, dimanche, ou pareil. C'est juste l'islam qui nous produit une telle mentalité. Parce que c'est lui qui amène la travailler, in attache avec sa notion de ihsan. Je me dois, nous qui ici dans nos la vie tous les jours, nous restons capables de comprendre sa notion de ihsan, pardonne du monde, vivre bien avec du monde, un petit sourire, une bonne parole, un petit call au téléphone, et surtout, sa l'attitude pour accepter un petit peu moins ce que vous méritez et donner les restes un petit peu plus qu'il mérite. يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداه بالدين إلى صراط المستقيم وعلمنا بالقرآن أشرف التعاليم أما بعد. Donc, en résumé, ce que nous avons dit aujourd'hui, c'est un petit peu comment l'islam participe, contribue dans améliorer la situation, ce que nous dit la classe travaillère. Et comment l'islam, graduellement, par combat aux différents plans, il réussit à prendre dans la société qui est inégalité, qui est basée sur l'exploitation, domination, tyrannie, il réussit à amener une notion comment l'égalité, comment la justice, à partir de la justice, amène cette notion ihsan pour régler la situation du monde et comment dans la pratique, pas juste en théorie, pas juste un joli discours qui est créé au pas, mais dans la pratique, il réussit à amener une véritable révolution au niveau mentalité du monde, au niveau comment un musulman est un l'autre humain, comment un patron est un travailleur. Nous demandons qu'Allah fait que nous tous ici, nous réussissons à développer personne dans nos vie tous les jours. Nous terminons par une annonce qui est bien importante. On nous connaît depuis une bonne époque, presque 40 ans. Nous avons une caisse qui peut dérouler, nous l'islam, champ d'islam, qui peut appeler devant la cour le 19 mai, Inch'Allah. Quand nous dit que c'est une situation qui nous fait hériter, qui nous fait rôder, mais qui nous hériter, qui nous fait là, dans la meilleure façon qui fait Allah. C'est la plaisir qui tout parti sur gagnant là-dedans. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد ألف مرة وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وأفغانستان وعراق وشيشان وكشمير وأينما يكونوا مظلومين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر إن تعذبنا لا طاقة لنا وإن رحمتنا فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون لكم الصلاة